Salam alaikum Azzouflaoun. Bonjour à tous, ici Alger Anonymous. Je vous avais promis hier sur Facebook que j'allais faire une vidéo live où j'allais vous montrer comment faire la mise à jour du nouveau boot, enfin des anciens boots vers le nouveau boot F301. En fait, après réflexion, je préfère en fait faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube. Comme ça, elle sera plus visible et les gens auront accès plus rapidement et plus facilement à la vidéo. Bon, je vous le dis, hein, je crois qu'il y a une bonne vingtaine de vidéos qui font la même chose et qui ont même pensé à faire des tutos avant moi par rapport à cette nouvelle version. Donc, ceux qui n'aiment pas mes styles de vidéos, vous pouvez aller voir les autres vidéos, il n'y a pas de souci, du moment que vous y trouvez votre compte. Voilà. On va essayer de faire cette vidéo le plus simple possible. Je vais essayer de détailler au mieux que je peux. Et on va la faire en deux étapes. Première étape, ça sera le bootloader F301. Et la seconde étape de la vidéo, ça sera la mise à jour du software F303, si je me rappelle bien. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le bootloader. Je vous reprends dans un instant. A tout de suite. Voilà, on commence d'abord par le bootloader. Donc, je vais vous mettre en description, que ce soit là sur cette vidéo YouTube ou sur la page Facebook qui porte le même nom, Algerian Anonymous. Je vous mettrai les liens pour télécharger tout ce qu'il faut télécharger. Et voilà, soit vous pouvez le télécharger directement depuis mes liens personnels, ou bien vous pouvez aller directement sur le site officiel de la Team King. Je pense que vous le connaissez tous, home.kingdvb.com. C'est de là-bas que je prends mes sources. Voilà, donc vous avez le choix, vous téléchargez où vous voulez, à vous de voir. Donc sur le site officiel, j'ai téléchargé un dossier par rapport au boot F300. Pardon, ça bouge un petit peu la caméra, voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop de mouvements. Je disais, vous téléchargez le dossier du boot et vous téléchargez aussi le dossier software, vous en aurez besoin. Quand on télécharge le dossier boot, c'est un fichier compressé. Il faut le décompresser. Et ensuite, il faut décompresser le bootloader que vous avez actuellement. D'accord? Donc vous regardez, vous allez dans menu sur votre récepteur Atlas HD200S ou SE, menu information système, information du récepteur, et vous regardez la troisième ligne en partant du haut, version bootloader. Moi j'ai la version B104, je suis encore à l'ancienne. Ceux qui me suivent, ils savent que ça fait presque un an que j'ai plus de parabole, donc du coup, je sais pas que j'ai lâché l'affaire, mais je n'ai plus fait de mise à jour. Donc, vous allez voir votre version bootloader, et par rapport à ça, c'est ça qui va décider en fait quel fichier boot vous allez utiliser. Vous inquiétez pas, c'est pas sorcier, il ne faut pas avoir fait d'études pour s'en rendre compte. Ok, donc moi j'ai une version B, pas de souci. Donc je télécharge le dossier du bootloader, je décompresse tous les fichiers, je les mets dans une clé USB comme d'habitude. Ensuite, je vais dans le menu, restaurer mise à jour des données. Je reste sur USB, mise à jour de l'application boot, comme d'habitude, jusque-là rien n'a changé. Je rentre dans ma clé USB, c'est mon dossier. Et vous voyez, j'ai plusieurs dossiers en fait. B1X, enfin X c'est la version, D1, F1, F2, F2.1, F2.2, F2.3. En fait, ça c'est la version bootloader, ceux qui ont les bootloaders F200. Ça c'est la version F200 version 1, ça c'est la version 2 et ça c'est la version 3. Donc il faut que vous sachiez en fait ce que vous avez comme boot. Voilà, moi en ce qui me concerne,
c'est la version B1, B104. Et là, vous voyez, c'est un main software qu'on utilisera plus tard. Donc, la version B1 pour moi, je clique dessus et j'ai ceci, version B1, enfin, je ne sais plus quoi. Ok, donc comme d'habitude, je pense que la plupart connaissent la méthode, on appuie sur OK, voulez-vous importer, voilà, on importe, on laisse faire, et hop, comme vous le voyez, je vais vous montrer ça vite fait, j'ai un fail. Là, ça pose problème pour certains qui commencent à paniquer. J'ai vu sur le Facebook et les réseaux sociaux, ça commence à paniquer. Non, il n'y a pas de souci. En fait, quand vous téléchargez le dossier F, voilà, on commence d'abord par le bootloader. Donc, je vais vous mettre en description, que ce soit là sur cette vidéo YouTube ou sur la page Facebook qui porte le même nom, Algerian Anonymous. Je vous mettrai les liens pour télécharger tout ce qu'il faut télécharger. Et voilà, soit vous pouvez le télécharger directement depuis mes liens personnels, ou bien vous pouvez aller directement sur le site officiel de la Team King. Enfin, je pense que vous le connaissez tous, home.kingdvb.com. C'est de là-bas que je prends mes sources. Voilà, donc vous avez le choix, vous téléchargez où vous voulez, à vous de voir. Donc sur le site officiel, j'ai téléchargé un dossier par rapport au boot F300. Pardon, ça bouge un petit peu la caméra, voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop de mouvements. Je disais, vous téléchargez le dossier du boot et vous téléchargez aussi le dossier software, vous en aurez besoin. Quand on télécharge le dossier boot, c'est un fichier compressé. Il faut le décompresser. Et ensuite, il faut décompresser le bootloader que vous avez actuellement. D'accord? Donc vous regardez, vous allez dans menu sur votre récepteur Atlas HD200S ou SE, menu information système, information du récepteur, et vous regardez la troisième ligne en partant du haut, version bootloader. Moi j'ai la version B104. Je suis encore à l'ancienne. Ceux qui me suivent, ils savent que ça fait presque un an que j'ai plus de parabole, donc du coup, je sais pas que j'ai lâché l'affaire, mais je n'ai plus fait de mise à jour. Donc, vous allez voir votre version bootloader, et par rapport à ça, c'est ça qui va décider en fait quel fichier boot vous allez utiliser. Vous inquiétez pas, c'est pas sorcier, il ne faut pas avoir fait d'études pour s'en rendre compte. Ok, donc moi j'ai une version B. Pas de souci. Donc, je télécharge le dossier du bootloader, je décompresse tous les fichiers, je les mets dans une clé USB, comme d'habitude. Ensuite, je vais dans le menu, restaurer mise à jour des données. Je reste sur USB, mise à jour de l'application boot, comme d'habitude, jusque-là rien n'a changé. Je rentre dans ma clé USB, c'est mon dossier. Et vous voyez, j'ai plusieurs dossiers en fait. B1X, enfin X c'est la version, D1, F1, F2, F2.1, F2.2, F2.3. En fait, ça c'est la version bootloader, ceux qui ont en fait les bootloaders F200. Ça c'est la version F200 version 1, ça c'est la version 2 et ça c'est la version 3. Donc il faut que vous sachiez en fait ce que vous avez comme boot. Voilà, moi en ce qui me concerne, c'est la version B1, B104. Et là, vous voyez, c'est un main software qu'on utilisera plus tard. Donc, la version B1 pour moi, je clique dessus. Et j'ai ceci, version B1, enfin, je ne sais plus quoi. Ok, donc, comme d'habitude, je pense que la plupart connaissent la méthode. On appuie sur OK. Voulez-vous importer? Voilà, on importe, on laisse faire.
j'ai un fail. Là, ça pose problème pour certains qui commencent à paniquer. J'ai vu sur le Facebook et les réseaux sociaux, ça commence à paniquer. Non, il n'y a pas de souci. En fait, quand vous téléchargez le dossier F303, le soft, je parle du soft, pas du boot, vous avez deux fichiers. Le F303.kuf et le F et un autre dossier, je crois que c'est FW ou je me rappelle plus. Vous allez voir sûrement là dans la description sur la vidéo le nom du fichier .usb. En fait, ça, ceux qui se rappellent, c'est le même fichier king-usb.kuu. Vous le mettez directement dans la racine de votre clé USB et vous faites exactement comme ma vidéo mise à jour par USB méthode 1, c'est-à-dire vous éteignez là, derrière, toujours clé USB, hein. Bon, on la retire, on la remet juste pour être tranquille, qu'on n'ait pas de paranoïa. Voilà, je l'ai remise, toujours éteint. Mon fichier de mise à jour F303, il est à l'intérieur. Il faut que je reste appuyé sur le bouton volume moins. Voilà, j'allume derrière, j'attends, init, USB, je lâche. Et ça repart, tac, 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 tac. Comme d'habitude, on va attendre. Juste une parenthèse, je suis en train de faire, certes c'est une vidéo que vous allez voir en différé, mais ce que je fais c'est en direct, je n'ai même pas testé, je le fais vraiment, donc il se peut que je tombe sur une erreur, hein. Voilà, pour vous montrer, vraiment c'est facile. La caméra, la vidéo s'est arrêtée, je suis désolé. Voilà, pour vous montrer que c'est vraiment facile, voilà. Vous voyez, c'est marqué End, j'éteins, je rallume, Init, F301, Run. Vous voyez, je suis tombé sur un petit problème. Ah bah non, j'ai parlé trop vite. Voilà, ça s'est allumé. Voilà, vous voyez, je découvre en même temps que vous, hein. Hop, je pose. Tac, tac, tac. Vous inquiétez pas pour le signal, comme vous le savez, j'ai pas de parabole, hein. Voilà, donc on va vérifier ça. Pardon. Menu. Hop. Je reviens dans Information système. Information du récepteur. Ah et ben bingo. Ah bah voilà. Si moi j'arrive à le faire, je pense que un enfant de 5 ans pourra le faire s'il suit les instructions. Il n'y a pas plus facile. Version soft F303, version bootloader F301. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez revoir et revoir la vidéo encore. Écoutez bien ce que je dis. C'est vraiment super simple. C'est pas compliqué. Vous allez trouver tous les fichiers dans la description. Et si vous ratez une fois, ne paniquez pas. Recommencez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Voilà, c'était Algerian Anonymous. Partagez la vidéo un max pour vos amis qui puissent faire la mise à jour. Si vous aimez mes vidéos, likez. Si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Allez voir les autres. Allez, salam alaikum, à la prochaine. Alors finalement, j'ai décidé de rajouter un petit bout par rapport à la vidéo que je viens de faire. Je vais revenir sur un petit point. On va dire que ce sera un vidéo bonus. Je reviens sur un petit point, c'est concernant le téléchargement du fichier boot et soft que je vous ai mis en commentaire dans la description. Je suis sûr et certain qu'il y en aura plein qui vont pas comprendre, donc je vous montre vite fait comment ça se passe. Là je suis sur Mac, mais c'est la même chose sur PC, hein. Donc vous cliquez sur le lien, moi je l'ai copié-collé. Ensuite vous allez voir cette page, c'est un multiple download, c'est un téléchargement multiple. En fait, j'ai pris ce qu'il y avait dans le site officiel et je l'ai découpé. Comme ça, vous n'allez pas trop vous tracasser. Je sais qu'ensuite, vous allez me dire, ah ouais, mais je dois prendre quoi, mais je dois prendre quoi. Donc, c'est simple. Vous regardez ça, déjà, le main software, ça, c'est pour tout le monde. Il faut le prendre. Vous cliquez sur Download.
Voilà, vous avez cette page. Vous recliquez sur Download. C'est pas la peine de save to my account. Vous cliquez sur Download. Ça ouvre encore une fois et voilà. Enregistrer le fichier. Moi, je suis sur Firefox, donc ça dépend de votre navigateur, hein. J'enregistre. Je vois, il est là. Je clique dessus. Je vous rappelle que je suis sur Mac, hein, donc c'est pas pareil. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Il ne veut pas s'ouvrir. Ah, j'ai un petit problème de logiciel. Voilà, je vous fais ça en direct, hein. Je reclique dessus en fait. Voilà. Choose. Voilà, je l'ai ici. J'ouvre le dossier et en fait, après avoir fait le boot, vous avez le fail. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo, c'est ça que vous prenez. Ce fichier, vous faites juste copier. Copier, 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 copier. J'arrive pas à le voir. Ah voilà, copier. Vous copiez ce fichier et vous le collez à la racine, je dis bien à la racine de la clé USB. Vous ne le mettez pas dans un autre dossier sur la clé USB, mais à la racine. Et vous faites la mise à jour comme je l'ai expliqué. Ensuite, je vous réexplique vite fait pour les boots. Donc là, je répète encore une fois, je me répète, je sais, mais c'est nécessaire pour certains. Le Atlas HD200S Main Software F303, c'est pour tout le monde. Ensuite, là, le bootloader, chacun doit prendre celui qui lui correspond. Si vous avez le boot B, que ce soit B101, B102, B103, B106, alors en passant par B104 ou B105, comme vous avez moi sur la vidéo c'était B104, vous prenez celui-là. B1X, le X représente une suite de chiffres en fait. B101, B102, 102, 104, etc. Si vous avez le bootloader sur votre récepteur D100 quelque chose, vous prenez celui-ci. Pareil pour la version F. Alors la version F, il y a la F100 quelque chose et il y a la version F200. Surtout vous, hein, pour les versions F, attention, vous avez 3 versions de F200. Soit la version 1, la version 2 ou la version 3. J'ai eu un petit bug sur la vidéo, je suis désolé. Je disais donc pour la version F2 quelque chose, vous avez 3 versions, donc faites attention. C'est pareil, vous mettez, vous cliquez sur Download, vous téléchargez, vous décompressez le fichier et vous mettez le fichier. On va faire un exemple, comme voilà, comme ça vous allez voir. Je download la version B, download, puisque c'est celle qui me concerne. J'enregistre. Tac, tac. Chose. Voilà. Voilà, comme vous voyez, j'ai 3 fichiers. Voilà. La version .kuf, c'est pour faire la méthode 2 de la mise à jour. Celle que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Ensuite, vous avez le même boot renommé en firme USB ou bien en King USB. Si vous avez la version B105 et plus, c'est-à-dire B105, B106 ou boot D ou boot F, et vous avez un problème bloqué sur on lors de la mise à jour du boot ou run, vous utilisez ce fichier firmeusb.ufu en méthode 1, c'est-à-dire avec la touche volume. Ensuite, vous faites la mise à jour du soft. Donc, on commence par le boot, puis le soft, hein. Si vous avez par contre la version B104, B103, B102, B101, vous utilisez celui-ci. Voilà. Donc, le firme, c'est à partir de la version B105 et plus. Et ça, c'est à partir de la version B104 et moins. Donc, voilà. Vous mettez sur la clé USB, l'un de ces deux fichiers, c'est à la racine. Et celui-là, si vous utilisez la méthode directement depuis le menu, n'importe où sur la clé USB, c'est pas un problème. Il suffit juste de suivre bien la vidéo et je vous garantis que ça se passe en moins d'1 minute. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas, surtout, vous pouvez me retrouver sur Facebook plus pour l'entraide. Je réponds pas trop sur les commentaires YouTube.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à ciao, à bientôt.